La 6e édition des 10 jours de la culture se tiendra du 6 au 24 avril dans 37 communes de la métropole grenobloise, dont certaines participent pour la première fois. 60 rendez-vous artistiques proposés gratuitement aux habitants. S'offrir une œuvre d'art pour moins de 200 €, c'est possible grâce à Artup. La première foire d'art contemporain de Grenoble, créée sur le modèle de celle de Lille, se tient jusqu'à la fin du week-end à Alpexpo et expose près de 300 artistes. Et puis les artistes de la foire des rameaux sont encore sur l'esplanade de Grenoble pour une dizaine de jours. Des manèges et des attractions pour tous les goûts et tous les âges, y compris quand on est journaliste à Télé Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 5 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Chaud de vent, 28-29 degrés attendus samedi et dimanche. Les températures vont grimper ce week-end sur le bassin grenoblois et observer des niveaux quasi inédits sans pour autant atteindre le record d'avril 2012 et c'est 30 degrés, mais c'était un 28 avril. En cause des remontées d'air chaud liées à l'avant d'une zone dépressionnaire, sans oublier le retour du sable du Sahara qui, faute de pluie, ne devrait pas trop toucher le sol. À partir de mardi, le froid pourrait être de retour. La météo complète à la fin de ce JT. Faites pousser la culture alors que le printemps du livre de Grenoble se poursuit tout le week-end. C'est demain que sera donné le coup d'envoi des 10 jours de la culture, un événement métropolitain qui vise à proposer des rendez-vous accessibles à tous les habitants du territoire avec même quelques jours de rab. Toutes les infos sont sur le site web Grenoble-Alpes Métropole et pour le concept, voyez le reportage de Camille Avon. Quand la culture met en mouvement le territoire, la métropole de Grenoble lance pour sa 6e édition les 10 jours de la culture. Spectacles de danse, visites guidées des lieux emblématiques de Grenoble ou encore installations scientifiques. Plus de 60 événements sont programmés dans 37 communes avec une thématique bien particulière cette année, le mouvement. Nous avons souhaité donner une coloration particulière à ces 10 jours de la culture, un petit peu dans une logique presque de festival, où les propositions artistiques, dans le catalogue des 10 jours de la culture, se ramènent à cette question du mouvement, c'est-à-dire à cette question d'un territoire qui bouge, d'un territoire qui va de l'avant. Des ateliers de pratique comme du yoga, de l'origami ou encore du théâtre d'improvisation sont aussi organisés. Tous les événements sont gratuits. Qualité, durée ou encore lien avec la thématique, la métropole veille au choix des différents spectacles. Pour les communes, c'est l'occasion d'accueillir des représentations, mais également de faire passer des messages. Ce qu'on a choisi sur Jarry cette année, c'est de donner la priorité aux enfants. Donc des spectacles pour enfants, des spectacles familiaux, simplement pour apprendre aux enfants l'éveil culturel, l'éveil artistique, quelque part pour leur apprendre à être les citoyens de demain. L'année dernière, plus de 7500 personnes sont venues voir des spectacles, un événement qui se veut aussi solidaire, puisqu'une fois encore, le dispositif 2 kg de culture est remis sur le devant de la scène, un moment où les spectateurs peuvent venir avec 2 kg de denrées alimentaires qui seront redistribuées à des associations. Pour les salles de spectacle, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière leur travail et celui des artistes. On a co-construit avec la métropole le moment d'ouverture autour de la création Ataraxie du collectif Coin, qui est une compagnie de territoire. Une forme artistique qui est tournée à travers l'Europe, qui pose une image de ce que les arts numériques peuvent faire aujourd'hui et qui rencontre les arts chorégraphiques en l'occurrence. Pour organiser ces 10 jours de la culture, la métropole de Grenoble a investi près de 100 000 €. Et pour découvrir l'installation monumentale lumineuse du collectif Coin, rendez-vous donc samedi de 14 h à 20 h et dimanche de 11 h à 18 h dans le gymnase du Thirieux La Correspondance dans le quartier Flaubert, en face de la MC2. Après Glasgow, Barcelone ou Paris, Ataraxie débarque donc à Grenoble. Ce n'est pas un vaisseau de Goldorak mais une rangée de lasers traçant des faisceaux de lumière rouge, d'abord de simples croix avant d'édifier des structures complexes autour de cette œuvre. Des performances dansées seront également proposées tout au long du samedi. Jeff Koons, Damien Hirst ou Bansky, des artistes dont les œuvres et leurs tarifs cachent un peu la forêt de l'art contemporain. Pour gommer quelques clichés, Artup s'installe pour la première fois à Grenoble. Moins intimidant peut-être que de pousser la porte d'une galerie du centre-ville. C'est dans les allées d'Alpexpo que galéristes et artistes vous attendent jusqu'à dimanche. Jérémy Pinard.
Plus de 50 galeries d'art réunies sous le toit d'Alpexpo. Organisée par ArtUp, la foire française d'art contemporain met en exposition 270 artistes représentant 38 pays différents. Une première édition pour Grenoble de cet événement créé en 2008 à Lille. Donc on a une variété de styles, on a de l'art figuratif, de l'art abstrait, de la sculpture, des dessins, on a également de la céramique et vous avez également des stands qui présentent des structures culturelles de la région comme le musée Paul Dini ou alors l'association Space Junk. Un salon qui veut plaire par sa diversité et des œuvres sur lesquelles il est tout à fait possible d'échanger avec leurs créateurs. Les visiteurs sont très curieux des œuvres, d'explications aussi de partager leurs sensations et sur des travaux qui les font très vite voyager. C'est des travaux qui ont été réalisés dans des endroits du monde très différents et qui sont d'ailleurs collectionnés dans des endroits du monde différents et ça les interpelle beaucoup. Pour le plaisir des yeux, mais pas seulement. Les galeries exposantes espèrent bien trouver preneurs pour leurs œuvres. Des prix allant de 50 € pour les croquis et estampes jusqu'à 300 000 € pour les sculptures les plus massives. Alors effectivement, on dit toujours que l'art contemporain, c'est pour certaines personnes. Je pense que le discours est un petit peu biaisé par des ventes records, quand il y a des ventes aux enchères, on parle de grandes sommes. Vraiment, on peut tous y aller. Et puis oui, vraiment, je m'y connais absolument pas en art contemporain. Mais je peux y aller, j'ai demandé plein de choses, on peut être très curieux. Ce qui fait qu'on apprend plein de choses. Et oui, c'est ouvert à tout le monde, aux plus jeunes comme aux plus anciens. Donc c'est super cool, franchement, j'aime beaucoup. Ouvert pour tous les curieux et amateurs d'art contemporain, ArtUp prévoit aussi pour sa foire des ateliers, des rencontres et des démonstrations pour animer l'événement sur toute sa durée. Et vous avez jusqu'à dimanche 20h pour aller admirer ou acheter des œuvres de Ben, Shepard Fairey, Armand et bien d'autres. Changement d'ambiance sur l'esplanade de Grenoble où se tient depuis la semaine dernière et jusqu'au 14 avril la foire des rameaux. N'écoutons que leur courage et leur professionnalisme. Lina Badreddine et Mirko Pesci sont allés se balader dans les allées et tester quelques manèges. C'est parti. On a 5G dans la tête. Moi, je vous explique scientifiquement comment ça se passe. C'est comme une fusée, ça nous applique 2 fois la force de notre poids. Mes yeux sortent de leur orbite. On n'est pas prêt. Bienvenue à la 88e foire des rameaux, l'une des plus grandes foires itinérantes de France. Aujourd'hui, on va découvrir les nouveautés et kiffer un peu. Il mange sa barbe à papa, messieurs, dames. Il vient de Télé Grenoble. Et il est le bienvenu, bien sûr, sur l'esplanade. Eh ben dis donc, c'est impressionnant, hein. Bon, on va aller voir Stéphane. Il fait partie du comité d'organisation de la foire. Stéphane, quelle est l'attraction la plus impressionnante selon vous? Je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. C'est vraiment le M65, la grosse hélice, qui est le manège vraiment le supérieur au niveau de la sensation forte. Et quelles sont les nouveautés cette année? Alors cette année, on a 2 nouveautés, une pratiquement à chaque extrémité de la foire. C'est le Kokomogo qui est juste derrière nous et un autre qui est pratiquement là-bas à l'entrée, à l'entrée principale qui s'appelle le Techno Power. Bon, pour ceux qui aiment les manèges à sensation forte, j'ai trouvé l'attraction qu'il vous faut, la pêche au canard. Hop là. Non, je déconne, on va vraiment y aller. Ça décoiffe, hein.
Bon, Mickey, il est pas trop rancunier. Franchement, ça va. Stéphane a dit que c'était l'attraction à pas louper. Je crois que je vais y aller. Adieu. Dommage, on l'aimait bien, Mirko. Pas de train fantôme en Matésine, mais le petit train de la Mure qui ouvre sa saison samedi avec tout un week-end de festivités, une ligne ferroviaire avec quelques-uns des plus beaux paysages des Alpes. Seulement 2 départs quotidiens pour l'instant à 10h45 et 15h depuis la gare de la Mure, direction le grand balcon au-dessus du lac de Monténard, avec un passage au musée de la Mini-Mage. Interrompu par un éboulement en 2010, la ligne a repris du service en 2021 avec un parcours raccourci. D'autres idées de sortie, décor époustouflant, porte qui claque, quiproquo, situation insolite, femme trompée, mari inquiet, amant aux aguets. Pas de doute, c'est une pièce du maître du vaudeville Feydeau qui passera par le théâtre en rond de Sassenage samedi soir. La compagnie Viva interprétera La puce à l'oreille dans une mise en scène moderne et colorée, un jeu d'acteurs excentriques à souhait, un rythme endiablé et une avalanche de stratagèmes farfelus. Aux sources du reggae, la salle de Fontaine accueillera samedi soir Yanis Odua. En près de 30 ans de carrière, l'artiste martiniquais peut se targuer d'avoir plusieurs hits à son actif, que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l'Hexagone ou lors de ses tournées à travers différents territoires. Il se distingue par son authenticité sincère et ses shows toujours généreux et dynamiques. Son dernier album, Stay High, est sorti en 2022, un tournant illustré par un reggae moderne et inspiré. Il va y avoir du sport, c'est la grosse affiche de la saison. L'équipe numéro 1 du roller hockey français est annoncée à la Halle Clémenceau. Les Diables de Rethel viennent défier les Yetis de Grenoble. Coup d'envoi à 19h30. Du côté du stade Lesdiguières, les Centaures de Grenoble accueillent les Aigles Rouges de Nice pour la 7e journée du championnat de Pro D2 de football américain. C'est samedi à 19h. Si vous aimez courir, précipitez-vous à Tullin, mais il faudra tenir 24 heures. Les 24 heures de l'Isère vous proposent de réaliser une boucle autour du stade Jean Valois du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 9h. Donc, les moins endurants peuvent choisir de courir seulement 12, 6 ou 3 heures. Quant au Grenoble-Visil, la course va régaler les amateurs de dénivelé sur son format nature qui a fait ses preuves depuis 2022. 4500 coureurs sont attendus entre Hébin et Visil pour un trail de 30 km à 8h30, 20 km en solo ou en duo à 10h ou parcours de randonnée à partir de 7h. Il est encore possible de s'inscrire sur place, tout comme il est toujours possible de s'inscrire pour le trail des Vouillants à Fontaine. Ce sera dimanche. À suivre, si on parlait avec Lucille Dailly, super-héros, monde fantastique, série culte et jeux vidéo, le Hero Festival se connecte à votre âme d'enfant en mai prochain. Annabelle Fouque nous dit déjà tout. Les super-héros de la glace défient la force centrifuge pour glisser toujours plus vite sur piste courte. Découverte du short track avec le club des Chirolles. Enfin, le pharmacien herboriste Stéphane Rossi revient pour délivrer ses bons conseils bien-être en ce début de printemps. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.